1200 balles par minute. C'est la cadence de tir qui a changé le visage de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cette arme hantait-elle les nuits des soldats alliés? Elle n'était pas seulement précise, elle était une machine à broyer les lignes de front. À l'image, un champ de bataille couvert de douilles de cuivre. On entend le déchirement caractéristique du métal, un bruit de scie circulaire qui ne s'arrête jamais. Les vétérans appelaient cela la tronçonneuse de Hitler. Ce n'était pas qu'une simple mitrailleuse, c'était le pivot central de toute la stratégie d'infanterie allemande. Autour de ce canon, 10 hommes s'organisaient, transportaient les munitions et protégeaient le tireur. Sans elle, l'unité n'existait plus. La caméra filme de près, le canon surchauffe, l'acier devient rouge. Il faut changer le tube en quelques secondes sous le feu ennemi. Une erreur de manipulation et la main du soldat est brûlée jusqu'à l'os. Mais le prix à payer n'était pas seulement physique. Sur le terrain, les servants de l'arme voyaient les effets de leurs rafales à bout portant. Les corps étaient littéralement découpés. Certains opérateurs sombraient dans la folie après une seule journée de combat. La réalité était brutale. Nous allons analyser les tactiques d'escouade et le quotidien de ces équipages. Vous allez découvrir des archives rares et des témoignages oubliés sur cette arme de terreur. Le premier coup de feu a retenti. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. 1918. La fin de la Grande Guerre change radicalement la stratégie militaire allemande. Fini les tranchées statiques. Berlin mise tout sur le Blitzkrieg, la guerre éclair. Pour suivre le rythme des blindés, l'armée a besoin d'armes légères. Le vieux MG-08 est dépassé. Avec son système de refroidissement par eau, il pèse 40 kg. C'est une enclume impossible à transporter en plein assaut. Les ingénieurs changent de direction, ils abandonnent l'eau pour l'air. En 1930, la MG-13 voit le jour. Comment l'infanterie pouvait-elle avancer avec une telle arme? La réponse est simple, elle ne le pouvait pas. La MG-13 était un échec technique, son chargeur ne contenait que 25 cartouches. En tir continu, l'arme se vidait en seulement 2 secondes et demie. Le soldat passait plus de temps à recharger qu'à tirer. 4 ans plus tard, l'icône apparaît, la MG-34. C'est la première véritable mitrailleuse polyvalente de l'histoire. Elle abandonne le chargeur pour une alimentation par bande. Sur les images d'époque, on voit les serveurs de pièces changer le canon en quelques secondes seulement grâce à un système de rotation rapide. Sa cadence est de 900 coups par minute. Elle est fiable, elle est précise, elle est redoutable. Mais un problème majeur persiste à l'usine. La production est un cauchemar logistique. Il faut 150 heures de travail humain pour fabriquer une seule unité. Les pièces sont usinées dans la masse, ce qui coûte une fortune en temps et en ressources. Le haut commandement lance alors un défi impossible aux ingénieurs. Ils veulent une arme plus puissante et plus fiable. Elle doit tirer entre 20 et 25 balles par seconde. Surtout, elle doit coûter 2 fois moins cher. À la surprise générale, les techniciens réussissent. Ils utilisent une méthode révolutionnaire, le métal embouti. Au lieu de sculpter l'acier, ils le pressent. Le temps de fabrication chute immédiatement à 75 heures. Le coût de production s'effondre. La MG-42 est née. Sur le terrain, le bruit est terrifiant. Les soldats alliés décrivent un son de toile qu'on déchire. On entend les culasses s'agiter à une vitesse folle. Contrairement à ses prédécesseurs, cette arme est faite pour la production de masse. C'est un succès total. À ce jour, le modèle original reste une référence mondiale. Avec seulement quelques ajustements mineurs, elle est toujours en service dans plusieurs armées modernes. L'histoire s'est arrêtée là pour la concurrence. Elle reste l'une des meilleures mitrailleuses jamais conçues. 1200 tirs par minute. C'est la cadence de tir de la MG-42. C'est plus du double de n'importe quelle mitrailleuse alliée de l'époque. Comment une telle puissance était-elle possible? Une ingénierie allemande brutale. L'arme était bien plus fiable que la MG-34. Son système de changement de canon était ultra rapide. Un soldat entraîné remplaçait le tube brûlant en quelques secondes seulement. Mais la perfection n'existait pas. L'arme souffrait d'un défaut technique majeur, le rebond du verrou. Ce problème mécanique provoquait parfois des défaillances catastrophiques. L'arme explosait littéralement entre les mains du tireur. Pourtant, la production ne s'est jamais arrêtée. Entre l'an 1942 et l'an 1945, 423 000 unités sont sorties des usines. La MG-42 est devenue l'outil principal du Troisième Reich pour donner la mort. Les soldats américains avaient l'habitude de donner des surnoms moqueurs au matériel de guerre. Les nébuleuses hurlantes pour les mortiers, les presses purées pour les grenades à manche, les Betty bondissantes pour les mines antipersonnelles. Mais pour cette mitrailleuse, le ton changeait. Ils l'appelaient la scie circulaire, ou la scie circulaire d'Hitler. À l'image,
Un soldat allemand change le canon fumant avec un gant d'amiante. Les Allemands l'avaient d'abord baptisé la Siaos. Les Américains ont simplement adapté la traduction à leur propre terreur. Le son du tir n'était pas une succession de détonations. C'était un déchirement continu, un bruit de toile qu'on déchire. Le commandement allié craignait l'impact psychologique sur les troupes. Pour les jeunes recrues qui n'avaient jamais vu le front, l'état-major diffusait des films de propagande. Le but était clair, dénigrer la MG42. Dans ces vidéos, les instructeurs comparaient l'arme allemande aux fusils américains. Ils affirmaient qu'elle était inférieure. Ils prétendaient que son bruit était plus impressionnant que ses capacités réelles. À première vue, une simple vidéo d'instruction, mais en réalité, une tentative désespérée de rassurer des hommes condamnés. Les vétérans endurcis par les combats ne croyaient pas à ces mensonges. Ils connaissaient la vérité du terrain. Ils savaient que face à une telle cadence, la moindre erreur de placement était fatale. La situation s'est aggravée sur tous les fronts. La propagande ne suffisait plus à masquer la réalité des tranchées. Ainsi s'est forgée la légende noire de cette arme. 10 hommes. C'est la taille d'un groupe de combat d'infanterie allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Au centre de ce groupe, une seule arme dicte la loi, la MG42. Elle n'est pas un simple soutien. Elle est le cœur battant de l'unité. Toute la tactique et la survie des soldats dépendent de sa cadence de tir. Comment une unité si petite pouvait-elle produire un tel déluge de feu? La réponse tient dans une organisation millimétrée. Chaque homme a un rôle précis. Chaque mouvement est calculé. Le groupe se divise en 3 blocs. Un chef de groupe, un adjoint, une équipe de 3 hommes pour la mitrailleuse et 5 fusiliers. À l'image, la MG42 est placée au centre de la formation. C'est la colonne vertébrale du dispositif. Sans elle, le groupe perd sa raison d'être. Le tireur principal est nommé Schütze 1. Son rôle est simple, faire feu et entretenir l'arme. Il porte la mitrailleuse à l'épaule, un pistolet à la ceinture et un tambour de 50 cartouches déjà engagées. C'est lui qui subit le poids de l'acier et la chaleur du canon. À sa gauche se tient le pourvoyeur, le Schütze 2. On le voit manipuler les caisses. Il transporte 4 tambours de 50 coups et une boîte lourde de 300 cartouches. Lui aussi porte un pistolet pour se défendre. Sa mission est vitale, alimenter la bête, débloquer les enrayages et changer les canons brûlants en quelques secondes. Si le tireur tombe, il prend sa place immédiatement. Le feu ne doit jamais s'arrêter. Plus en arrière, le 3e homme s'occupe du ravitaillement. Il transporte 2 boîtes supplémentaires de 300 cartouches chacune. Pour sa protection, il dispose d'un fusil Kar 98 raccourci. À première vue, les 5 fusiliers semblent secondaires, mais en réalité, ils sont les muscles de l'attaque. Chaque homme porte un fusil Kar 98, 45 cartouches et une baïonnette. Dans les faits, ils se surchargent toujours de munitions supplémentaires pour la mitrailleuse. En offensive, ce sont eux qui montent à l'assaut des tranchées ennemies, sous la couverture permanente de la mitrailleuse 42. Le chef de groupe dirige l'ensemble avec un pistolet mitrailleur MP40. Il dispose de 6 chargeurs de 32 coups. On observe ses gestes. Il désigne les cibles aux tireurs et coordonne le mouvement des fusiliers. Il ne tire que si nécessaire. Son arme, c'est son unité. Au total, le groupe transporte au minimum 1800 cartouches de calibre 7,92 par 57 mm. C'est la même munition pour les fusils et la mitrailleuse. On ajoute à cela des grenades à manche et un trépied lourd transporté comme un sac à dos. L'adjoint ferme la marche. Il assure la liaison avec le commandement du peloton. Si le chef est tué, il récupère le commandement instantanément. La structure reste intacte. Le bruit mécanique de la culasse qui se ferme signale le début du combat. La MG42 commence son œuvre. Les fusiliers s'élancent. L'efficacité allemande reposait sur cette mécanique précise. Ainsi, s'organisait la force de frappe de la Wehrmacht sur le terrain. 1200 balles par minute. C'est la cadence de tir brutale de la MG42. Une arme polyvalente capable de passer du rôle léger au rôle lourd en quelques secondes. Les soldats l'utilisaient sur bipied ou sur trépied. Dans les situations d'urgence, ils l'appuyaient même sur l'épaule ou le dos d'un camarade. Pourquoi cette arme terrifiait-elle autant les Alliés? La réponse tient en un mot, flexibilité. Mais cette puissance avait un prix. En configuration légère, une unité standard comptait 10 hommes. Pour les missions lourdes, le commandement regroupait 2 à 4 sections. Chaque groupe possédait sa propre mitrailleuse.
À l'image, des chevaux et des charrettes transportent des tonnes de munitions vers la ligne de front. Le recul est immense. Seuls les soldats les plus robustes peuvent manipuler l'engin. Tirer en marchant est presque impossible. L'entraînement des équipages était strict. Pour le tir de suppression, les instructeurs exigeaient des rafales courtes de 5 à 7 cartouches. Cela demandait une discipline de fer sur la détente. En plein combat, un canon neuf ne tenait que 20 secondes. Après 250 tirs, l'acier devenait rouge vif. Il fallait agir vite. Sur la vidéo, on voit le chargeur actionner un loquet latéral. Il retire le canon brûlant avec un gant épais et insère une pièce de rechange. Une équipe d'élite réalisait l'opération en moins de 10 secondes. Ils effectuaient une rotation constante entre plusieurs canons pour éviter la fusion du métal. Mais ce silence de 10 secondes était un piège. Les soldats alliés connaissaient cette faiblesse. Ils attendaient ce court instant pour sortir des tranchées et bondir vers l'avant. Le bipied rendait l'arme mobile. Un soldat pouvait se coucher et ouvrir le feu immédiatement. C'était l'outil parfait pour l'offensive. À l'inverse, le trépied lourd servait aux positions fixes et à la défense. Il offrait une stabilité totale et une précision chirurgicale. À l'écran, on observe des optiques de précision montées sur le châssis. Grâce à elles, la MG42 devenait une véritable pièce d'artillerie légère, capable de tirs indirects. Le trépied possédait un mécanisme automatique. Il déplaçait l'arme selon un mouvement de balayage pré-réglé. La mitrailleuse fauchait alors une zone entière avec une régularité mécanique. La zone était verrouillée. Le passage devenait impossible. L'année 1942. La MG42 ne reste pas seulement entre les mains des fantassins. Elle est partout. Sur les blindés, sur les semi-chenillés et même sur les sidecars des motos. Elle s'élève vers le ciel pour abattre les avions à basse altitude. Les parachutistes alliés sautant en plein jour deviennent des cibles faciles. Mais servir dans une équipe de mitrailleuses est un pari risqué. D'un côté, vous possédez l'arme la plus meurtrière du front. De l'autre, vous portez une cible invisible sur le dos. Pourquoi? Parce que l'ennemi vous déteste. Les artilleurs, les chars et les tireurs d'élite reçoivent l'ordre de vous éliminer en priorité. À l'image, un nid de mitrailleuses pulvérisé par un obus. À première vue, un avantage tactique, mais en réalité, une condamnation à mort. Si vous survivez au combat, un autre problème surgit, la reddition. Après avoir fauché des vagues entières de soldats, personne ne peut garantir votre sécurité une fois les mains levées. La vengeance des survivants est immédiate. Un bruit de déchirement de tissu. C'est le son caractéristique de la MG42. À peine quelques rafales tirées et votre position est grillée. Tout le secteur sait exactement où vous êtes. La règle est simple, tirer puis bouger. Mais dans les tranchées de défense, fuir est impossible. Il faut tenir le terrain. Le résultat est mathématique. Les taux de perte chez les tireurs et les assistants sont vertigineux. Les événements se sont accélérés sur tous les fronts. Une histoire singulière lie cette arme aux États-Unis. Le soldat de première classe Léonard Lignieski conduit son camion en Belgique. La zone vient d'être sécurisée. Il repère un objet au bord de la route. Lignieski s'arrête, ce qui est strictement interdit. Il ramasse une MG42 abandonnée. Le soldat ne sait pas comment l'utiliser. Il trouve une solution brutale. Il corrompt un prisonnier allemand parlant anglais avec 2 paquets de cigarettes. Le marché est conclu. Le prisonnier lui apprend à démonter l'arme pièce par pièce. Lignieski envoie chaque morceau par la poste vers son domicile. La mitrailleuse restera cachée dans sa famille jusqu'en 2016. Son fils finit par l'offrir à un musée. La situation a empiré pour les assaillants. Une règle d'or s'impose sur le champ de bataille. Ne jamais charger de front un nid de MG42 en terrain découvert. C'est un suicide pur et simple. Le 6 juin 1944, Omaha Beach. Le massacre du jour J prouve l'efficacité terrifiante de l'arme. Un nom sort du lot, Heinrich Severloh. Ce soldat allemand est posté dans son bunker. Il presse la détente pendant des heures. Le bilan est effroyable. 13 000 cartouches tirées, des centaines de morts alliés sur le sable. Sur les photos d'archives, on voit des piles de douilles vides qui recouvrent le sol. Ceux qui ont survécu à ces carnages n'ont jamais oublié. La vitesse de l'arme change la perception du temps. Des dizaines de vies fauchées en quelques secondes. Ces tireurs resteront hantés par ces images jusqu'à leur dernier souffle. Ainsi s'est forgée la légende de la scie circulaire d'Hitler. Les rapports de l'époque sont formels.
De nombreux soldats ont subi des effondrements mentaux après les combats. Sur le front de l'Est, la situation était pire. La mitrailleuse MG42 y a été utilisée avec une efficacité dévastatrice contre les attaques en vagues humaines de l'armée rouge. Le résultat était prévisible. Des milliers de corps jonchaient le sol en quelques minutes seulement. Pourquoi cette arme terrifiait-elle autant? À cause de sa cadence. Mais en réalité, son impact psychologique était son véritable pouvoir. L'arme a également joué un rôle sombre en dehors des champs de bataille. Dans les pays occupés, les Allemands l'utilisaient pour contrôler les foules et écraser la moindre tentative de résistance. Elle servait systématiquement lors des opérations de représailles contre les mouvements de partisans. Ces actions visaient souvent directement la population locale. À l'image, des civils alignés contre un mur de briques. Un massacre spécifique s'est déroulé en Yougoslavie. Environ 2500 civils ont reçu l'ordre d'être fusillés. C'était une mesure de rétorsion après l'attaque d'une patrouille allemande par des partisans. Lors de cette exécution, un soldat allemand a refusé l'ordre direct de tirer. Son commandant l'a abattu sur place, devant ses camarades. La discipline passait avant l'humanité, mais ce n'était que le début de la légende de cette arme. De l'autre côté du front, les MG42 capturés étaient devenus des trophées de grande valeur. Les groupes de partisans et les combattants de la résistance les recherchaient activement. La mitrailleuse était l'outil idéal pour la guérilla et les tactiques de harcèlement rapide. Frapper, tirer une rafale de 100 balles, puis disparaître dans les bois. On voit sur les archives des résistants transportant l'arme sur leurs épaules. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tenté de copier le mécanisme. Ils voulaient pratiquer l'ingénierie inverse sur des exemplaires saisis pour créer le prototype T-24. Visuellement, l'arme ressemblait à la MG42, mais techniquement, c'était un échec total. Les ingénieurs américains n'ont jamais dépassé la cadence de 600 coups par minute. Le prototype souffrait de dysfonctionnements chroniques et de problèmes de surchauffe. Le projet a finalement été abandonné. L'état-major a préféré se concentrer à nouveau sur la production du fusil mitrailleur BAR. La complexité allemande était alors impossible à reproduire. La conception de la MG42 était pourtant si efficace qu'elle a marqué l'histoire de l'armement. Techniquement, cette arme est toujours en service aujourd'hui. Elle a subi des améliorations mineures et porte désormais le nom de MG3. Elle utilise la munition 7,62 par 51 mm autant. Sa cadence de tir est maintenant réglable selon les besoins du terrain. L'erreur était interdite pour les ingénieurs d'après-guerre. Le design original a inspiré les mitrailleuses les plus célèbres du monde moderne. C'est notamment le cas de la M60 américaine. Cette arme est une combinaison directe des mécanismes de la MG42 et de la FG42. 70 ans plus tard, l'héritage technique du Troisième Reich continue de fonctionner sur tous les théâtres d'opération. Ainsi s'est achevée l'évolution d'une machine de mort devenue une référence mondiale.